Madame Premier Vice, Monsieur le deuxième vice de l'Assemblée nationale, Madame le secrétaire général, et vous autres donc les communicateurs. Je vous salue donc et Dieu merci pour nous avoir réveillés vivants. Cette petite, je dirais que c'est une petite aussi une grande cérémonie, mais qui va se passer donc en un temps record, puisque c'est une cérémonie qui va nous rappeler les meilleures donc, relations que nous avons d'abord entre la République populaire de Chine et le Burundi. Ça c'est de 1. De 2, ça sera donc l'image qu'on va stabiliser quelque part donc dans l'histoire de notre institution. De 2, il y a la relation d'amitié, la relation entre les deux parlements, le Parlement de la République populaire de Chine et l'Assemblée nationale du Burundi, qui sont très très bonnes, excellentes. Il y avait absolument un besoin pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, d'étendre donc les services et les bureaux, parce que nous étions en fait à l'étroit. Et nous avons entrepris de construire donc le bâtiment avec nos propres moyens, les moyens donc de l'Assemblée nationale. Bien sûr, ici, nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas de budget pour la construction, ce qui serait un peu même vraisemblable. Et nous avons donc dû mordre ici et là sur les rubriques budgétaires pour que nous puissions au moins commencer quelque chose, construire quelque chose. Et ainsi, aujourd'hui, Dieu aidant, nous sommes arrivés au niveau donc de la dalle. Et au niveau même de la dalle, je pourrais vous dire excellence que même le gouvernement a promis de nous aider. A promis de nous aider à nous octroyant donc les fers à béton, puisque nous avons besoin donc de fer à béton. Le ciment, nous l'avons, mais nous avons besoin donc de fer à béton, 2800 fer à béton de dimension 10 et 2100 fer à béton de dimension 8. Donc, le gouvernement donc, a promis de nous les donner. Et ainsi, donc, le 27 de ce mois de novembre, le 27 novembre, à 8 heures, ici, nous allons donc mettre la dalle. Nous allons couler la dalle dedans. Donc, c'est-à-dire que c'était pressant. Et dès que la dalle est mise, on va immédiatement continuer pour mettre la charpente. Nous avons une promesse pour la charpente. Donc, des gens qui vont essayer de nous appuyer pour ce qui est de la charpente. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des manquants, mais c'est comme ça. On va continuer à demander pour compléter. Il y a bien sûr un autre besoin autour donc, de ce chantier, ce sera les vitres. Nous ne voyons pas encore où chercher les vitres, mais nous allons continuer à chercher. Nous allons continuer à chercher, à demander.
Et pour ce qui concerne donc votre pays, nous avons demandé des équipements. Merci. Vous allez peut-être donc nous dire vous-même en quoi vous allez pouvoir donc nous appuyer. Vous me l'avez dit, mais je vais vous demander de vous le dire vous-même. Mais avant que vous le disiez, que je vous passe la parole, je vous remercie d'abord. Au nom de l'Assemblée nationale, au nom du Burundi, au nom du peuple burundais, puisque l'extension que nous allons faire, le bâtiment que nous allons faire, c'est pour tout le pays. C'est pour tout le pays. Il y aura non seulement des bureaux pour les représentants du peuple, donc les députés, il y aura aussi des bureaux pour le personnel, mais aussi il y aura une grande salle de conférence internationale qui pourra contenir entre 2000 et 2500 personnes, comme ça, des choses comme ça. Et vous allez voir que même demain c'est le 18, il y aura une grande réunion, un grand forum, ici au niveau de l'hémicycle. Nous allons devoir céder pour qu'on puisse donc travailler dedans pendant 2 jours. Donc nous avons pensé que si nous faisons l'extension, donc on pourra avoir donc cette fois-ci une grande salle où même ceux du gouvernement, de l'exécutif, du législatif, du judiciaire donc pourront pouvoir donc travailler dedans sans beaucoup de problèmes. Donc c'est pourquoi je dis que le peuple burundais donc vous est reconnaissant, très reconnaissant. Donc voilà l'événement en quelque sorte, c'est autour de cette réponse à la question que nous avons posée. Et nous, il y a la communication qui pourra donc immortaliser donc cet événement, donc même si court, mais très significatif. Voilà, c'est en quelques mots, c'est à vous. Merci. Le président de l'Assemblée, la première vice-présidente, deuxième vice-président. C'est pour moi un grand honneur de participer à cette cérémonie d'aujourd'hui. Comme le président a dit, les relations entre le Burundi et la Chine se datent depuis longtemps, et cette relation est marquée par une amitié fraternelle. Et aussi entre les institutions législatives entre nos 2 pays, l'Assemblée nationale du Burundi et aussi l'Assemblée populaire de Chine. Je crois qu'il existe des échanges très étroits. Il y a des visites et aussi des communications, des échanges entre les diverses commissions. Et lors de ma première rencontre avec vous, vous m'avez présenté la liste du groupe d'amitié Chine-Burundi. Je crois que c'est pourquoi je peux dire qu'il y a une amitié fraternelle, non seulement entre nos 2 pays, mais aussi entre nos 2 institutions législatives et aussi entre nos 2 peuples, puisque vous êtes tous représentants du peuple. Oui. Et lors de la dernière visite, vous m'avez accompagné à visiter le chantier, c'est les travaux d'extension, puisque je crois les parlementaires jouent un rôle très important dans la gouvernance de l'État, dans la construction de la démocratie. C'est pourquoi, pour nous, la partie chinoise, on doit apporter notre soutien à votre travaux d'extension. Et j'ai vu comment les maquettes, c'est sur le bâtiment, un bon bâtiment. Oui, non seulement on peut améliorer
les offices, les bureaux, les conditions du travail des parlementaires, mais aussi, je crois, comme la grande salle de conférence, c'est le noyau de Bujumbura, puisque maintenant le Burundi est entré dans une nouvelle époque de paix, de développement. Il y aura de plus en plus d'ouvertures, de plus en plus de réunions, de forums qui seront venir à Bujumbura. C'est pourquoi, pour notre part, on doit apporter notre contribution, peut-être pas très grande, c'est limité. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui pour apporter notre contribution avec un chèque de 46 700 $, c'est pas beaucoup, mais pour manifester notre amitié et notre solidarité avec les amis burundais. Merci. Oui. Et j'espère dans l'avenir, après la crise sanitaire de Covid-19, nous pouvons recommencer, relancer cette tendance d'échange entre nos deux institutions. D'accord, merci. Ça, c'est pour... Oui, on peut prendre, si on veut prendre photo, c'est comme ça, si ça ne vous gêne pas. Oui, c'est plus... C'est plus grand peut-être. Oui. Ok. D'accord. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Ok. Ok. Je tiens aussi à vous remercier pour la prochaine visite au centre. Oui. On est le 22. 22. Oui. D'accord. On sera là. On peut voir, puisque toutes les parlementaires, vous avez donné beaucoup d'attention au développement de la culture. Absolument. C'est pourquoi, peut-être par la visite, on peut échanger, on peut voir comment on peut élargir cette coopération. Tout à fait. Nous pensons que vous allez donc élargir nos horizons en matière d'agriculture, puisque je sais qu'il y a vos compatriotes qui sont ici pour nous appuyer, donc au niveau exécutif. C'est une très bonne chose et on en profitera effectivement pour apprendre pas mal. Nous voulons échanger. Pour échanger. Oui, nous sommes des frères. Ok. Des frères et sœurs. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. En tout cas.